Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, fidèles téléspectateurs, grande est notre joie de vous présenter ce plateau spécial. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mon confrère Bienvenue, de ma consoeur Sandra Makati, que je salue. Et nous recevons aujourd'hui le docteur John Paulis, à qui je dis shalom également. Shalom, pasteur. Shalom, Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous connaissons en tant que docteur, mais nous aimerions un peu savoir qui est le docteur John Paulis. Oui, le docteur John Paulis, c'est un enseignant de la parole, docteur du ministère. Il est pasteur de l'Assemblée Maison du Potier. Il est une station de la communauté de Jubilés de Jésus-Christ. Projet Principe, dirige le révérend pasteur Abraham Kabengele. Alors, comme je l'ai dit, j'exerce une fonction de pasteur, mais par rapport au ministère, je suis docteur ou enseignant de la parole. Je suis marié, père de 4 enfants. Voilà, merci. Tout au long de cette émission, nous allons nous appesantir sur le séminaire qui va débuter dans le prochain jour, au mois de novembre, sous le thème « Mes ennemis reculent quand j'écris ». Mais avant cela, nous avons découvert que vous êtes également écrivain. D'où est partie cette initiative de la littérature? C'est comme une aventure. J'étais en train par rapport aux enseignements que je donne souvent, les enfants réclamaient en fait si je pouvais mettre ça par écrit. Alors j'avais commencé à écrire un certain nombre de livres, mais arrivé à un moment, je voulais concevoir un canevas pour encadrer un peu les enfants dans le domaine, les enfants qui voulaient se marier, tout ça, qui étaient encore fiancés. J'ai conçu un canevas, alors les enfants m'ont essayé un peu de stimuler un peu pour que je puisse en faire un livre. Alors j'ai écrit un livre sur le mariage qui s'intitule Pour un merveilleux mariage, qui est déjà sur la place publique à Amazon. C'est déjà sur la plateforme Amazon. Il y a cela une année et demie ou 2 ans. Ce livre qui est en train de bénir un certain nombre de personnes. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet ouvrage? Cet ouvrage vient en fait pour essayer d'aider un peu le couple à vivre un mariage merveilleux, un mariage heureux, à travers les sujets exploités dans ces livres, notamment des sujets comme comment ici le mariage, l'origine du mariage, la définition public du mariage, le mariage, quelques exemples de mariage biblique et leur signification, leur interprétation ou des leçons à tirer. Par exemple, sur l'intimité, j'en ai parlé dans ce livre-là, comment s'épanouir dans l'intimité dans votre couple, dois-je tout dire à mon partenaire? Ça, c'est aussi un chapitre que j'ai traité dans ce livre. Certains secrets qu'il faut dire. Est-ce que dois-je tout dire à mon partenaire? Est-ce que dois-je tout dire à mon fiancé? Dois-je tout dire à mon épouse, à mon mari, ainsi de suite? Et puis la gestion de certaines difficultés comme la gestion du temps au sein du couple, la gestion des incompréhensions au sein du couple, la gestion des amis, la gestion des connaissances, des familles. On a essayé un peu de flairer tous ces sujets-là pour bénir les enfants des dieux. Voilà. Aujourd'hui, nous assistons au phénomène divorce dans le chef des enfants des dieux. Pensez-vous que cet ouvrage, ces enseignements que vous avez, n'est-ce pas, accouchés sur cet ouvrage serait, n'est-ce pas, un remède pour pouvoir lutter contre ces phénomènes de divorce? Je crois, avec beaucoup d'humilité, ça pourrait aider beaucoup de couples à ne pas connaître ces phénomènes de divorce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, par rapport au divorce dans Matthieu chapitre 19, il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pour dire qu'il y a un modèle, il y a un sens originel du mariage. Parce que nous devons retourner au commencement pour comprendre le mariage, afin que nous puissions ne pas vivre les conséquences des divorces.
Parce qu'au commencement, Dieu avait fait pour que l'homme avait fait l'homme et la femme, pour que les deux habitent ensemble. Quand bien même nous voyons lorsque cet homme avait chuté, il dira à l'Éternel, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. En fait, l'homme voulait dire simplement, voulait dire à Dieu, écoutez, je te bien, mais depuis le jour que tu as mis la femme à côté de moi, là, c'est un problème. Alors Dieu qui est miséricordieux, il n'a pas voulu la séparation, il a fabriqué des habits, de vêtements, cousu des vêtements pour l'homme et sa femme. Et il les a habillés pour dire que j'aimerais que vous puissiez continuer à vivre ensemble. Alors, ces livres-là vont vraiment aider beaucoup de personnes à ne pas connaître les phénomènes de divorce, parce que nous parlons des principes pour réussir un mariage, par exemple la concession, il faut apprendre à concéder, il faut apprendre à, comme nous l'avons dit dans le chapitre 2, où nous parlons de l'origine du mariage, ainsi de suite, où nous disons que l'homme avait accepté l'anesthésie de Dieu, l'homme avait accepté la chirurgie de Dieu pour former la femme. Ça veut dire qu'il y a un coût à payer. Il y a un coût à payer dans le mariage. Il faut accepter, il faut concéder certaines choses pour vivre un mariage heureux. Aussi, la femme avait accepté de se laisser conduire par Dieu vers l'homme qui était la raison de son existence. Voilà, il y a certaines choses dans ces livres-là qui pourraient quand même vous éviter de connaître les divorces dans votre couple. Le docteur John est pasteur au sein de l'église La Maison du Potier. Il est également écrivain, il est père de famille. Avec tout ce que vous venez de dire sur le mariage, pensez-vous être un homme équilibré après toutes ces casquettes? Très bonne question. Mais dans l'essence de la Bible, ou dans le sens des Écritures, le mot équilibré, c'est pas simplement le fait de cumuler plusieurs vies. Parce que je sens souvent cela, les gens, lorsqu'on parle de l'équilibre, ils pensent que parce que vous êtes père, vous êtes ainsi de suite. La Bible, lorsqu'on parle de l'équilibre, c'est par rapport à notre marche de sanctification, notre marche de crainte du Seigneur. Pour que nous puissions la Bible, c'est dans le titre, chapitre 2, lorsqu'on parle de l'équilibré, le mot équilibre, c'est pour que ça montre en fait l'homme qui mène une vie qui est exempte et suivie, une vie qui est que Dieu accepte. Même quand cela n'est tienne, répondons quand même à votre question. Là, dans le sens un peu littéral, père de famille, pasteur, ainsi de suite. Est-ce qu'il mène une vie équilibrée? Je dirais oui, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps que je consacre à mon Dieu, aux choses pour lesquelles Dieu m'a appelé. Il y a un temps que je consacre à ma famille. Il y a un temps que je consacre pour essayer d'écrire quelque chose pour la bénédiction des enfants de Dieu. Il y a un temps que je consacre aussi à chercher un peu de temps pour ma famille. Je suis de la race, entre guillemets, de Christ, mais je suis aussi un modèle comme Paul, comme Pierre, qui étaient des chefs d'entreprise, qui, en dehors de l'évangile, en dehors du ministère, ils essayaient de faire quelque chose pour la survie de leur vie, la survie de leur famille. Et moi aussi, je me bats par rapport à cela. Et c'est ce qui m'a amené à aller un peu faire d'autres études en dehors de ce que je fais dans le Seigneur pour me permettre de gagner un peu ma vie et nourrir ma famille pour ne pas être une charge pour l'Église. Voilà. Docteur Moïse, parlons du mariage. Que pensez-vous du concept de femme de ministère? Femme Le ministère. Femme Parce de qu'on vient ministère. de parler de l'équilibre. Que Oui. pensez-vous de femme et de ministère? Femme de Ces concepts-là, de femme de ministère. Femme de ministère. Je essaie un peu d'être beaucoup plus explicite. Parmi les causes de divorce, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent que non, je ne vais pas écouter Dieu, je vais maintenant chercher une femme qui va m'épauler, soit qui va m'épauler par rapport à mon ministère.
c'est par là qu'il vient le concept de femme de ministère. Vous pensez quoi dessus? Je crois que j'en ai parlé aussi dans le livre en question. Lorsque j'évoque dans les chapitres, je crois, 5 ou 6, où je parle de mariage dans la Bible et les leçons à tirer. Il y a un mariage qui nous a vraiment inspirés. C'est le mariage de Moïse avec Séphora, que j'appelle le mariage complaisant. Le mariage complaisant. Il y a certaines personnes qui se sont mariées par complaisance et plus tard commencent à regretter. Et ils tombent dans un certain nombre de dans ces phénomènes peut-être des femmes de ministère. Je n'encourage pas ça parce que le divorce, je ne l'encourage pas. Parce que comme je l'ai dit au début de la mission, au commencement, Dieu dit que notre Seigneur même dit qu'il a été point ainsi. Je pense qu'il faudrait prendre le temps de faire un bon choix. Tout commence par là. Il faut faire un bon choix. Et dans ce livre, j'en ai aussi parlé comment faire le choix. J'ai essayé de parler de préalable d'un choix. Pourquoi? Là est la raison. Pourquoi voulez-vous vous marier? Parce que si aujourd'hui vous parlez d'une femme de ministère, de la femme de ministère, cela veut dire que au début, tu ne savais pas pourquoi tu te mariais. Il faut commencer dès le début. Si tu savais que tu es un homme de Dieu et que tu es appelé à exercer le ministère, il fallait savoir pourquoi est-ce que je dois me marier. Et si je dois me marier, dès que je connais la raison va dicter mon choix. Va dicter mon choix. Je suis un homme de Dieu, je veux me marier, je suis un homme de Dieu, et voilà les critères que je dois poser. En fait, c'est ça. Parce que chaque fois que le phénomène critère ou le principe critère dans le mariage, en fait, ça nous remonte dans ce que Dieu avait dit, je me ferai une aide semblable. Parce qu'on met les critères parce qu'on veut avoir quelqu'un qui vous ressemble, qui est semblable à vous. Donc si aujourd'hui vous êtes marié, puis demain vous revenez, non, ce n'est pas la femme de mon ministère, c'est que tu ne savais pas pourquoi tu étais marié. Là, ce n'est pas sérieux. Entre guillemets, je dirais que c'est irréfléchi. C'est irréfléchi. C'est la raison même certaines causes de divorce aujourd'hui. Il faut savoir pourquoi, quelle est la raison, pourquoi tu veux te marier. Et que cette raison puisse dicter en fait ton choix. Moi aujourd'hui, je ne partage pas cet avis de ceux qui divorcent aujourd'hui pour, entre guillemets, aller vers le fond des ministères. Et je qualifie ça simplement. Il s'agit d'un attrait vers la publicité. D'un attrait vers la publicité simplement, d'un attrait vers la publicité, parce qu'il faut prendre tout le temps de demander à Dieu. Même, il n'y a pas seulement phénomène ça, il y a aujourd'hui, on s'était dans la femme de ma vie, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce Dieu-là n'était pas au début, il ne viendra qu'à la fin, alors que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Voilà, il est le Dieu du début, mais aussi le Dieu de la fin. Dieu commence toujours avec nous par le début. C'est comme quand Job dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Dieu ne peut pas, il n'est pas seulement les dieux qui se lèvent les derniers, il peut aussi se lever les premiers. C'est comme ça. Mes ennemis reculent le jour où je crie. Docteur, dites-nous, y a-t-il un jour spécifique ou un jour consacré au cri qui fait reculer les ennemis? Et quel est ce cri-là qui fait reculer les ennemis? Je te réponds simplement dans la Bible, le psalmiste il dit que tout homme pieux te prie, t'invoque au jour convenable. C'est quoi ce jour convenable? Il y a des jours où, même peut-être vous l'avez déjà expérimenté, il y a des jours où vous sentez que vous avez envie de prier. Et le jour où on ne sent pas envie de prier, donc même si on crie, les ennemis ne Ne vont pas. vous en faites pas, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il y a des jours, de la même manière que le président de la République accorde des audiences, même dans le monde spirituel aussi, c'est pareil. Le Fils de Dieu ne se rassemble pas tous les jours. Lisez Job, la Bible dit, un jour le Fils de Dieu se rassemblait. C'est-à-dire qu'il y a un jour où le Fils de Dieu se rassemble. Et comment reconnaître ces jours? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple pour nous, nous l'avons vu au mois de novembre.
parce que le mois de novembre, c'est très significatif pour nous. Même dans le monde spirituel, c'est très significatif. J'en ai parlé lorsque Noé, le déluge, sa fin, c'était vers le mois de novembre. Vers le mois de novembre, Noé lâche le corbeau est allé manger de la chair humaine. Et il a oublié sa mission parce qu'il avait trouvé de la chair humaine. Et pendant cette période-là, pendant le mois de novembre, c'est une période, plusieurs personnes, en fait, novembre et décembre, plusieurs personnes qui sont dans le monde mystique trouvent l'occasion pour faire des choses qui sont ignobles. Alors, le jour de la prière, vous savez, il y a des jours où, lorsque vous priez, vous sentez que les choses vont bien. Vous sentez que comme si le ciel est ouvert. Vous sentez comme si vous avez toujours envie de rester dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prier tous les jours, je ne dis pas ça. Mais il y a un jour qui est toujours convenable pour que la personne s'adresse à Dieu. Ce n'est pas pour rien que ce n'était que le jour du sabbat que les gens entraient dans la synagogue. Parce que Dieu avait dit le 7e jour, vous allez vous reposer. Donc même le Seigneur sait qu'il y a un jour où il a besoin de convoquer son peuple. Même lorsque vous lisez Lévitique 23, lorsqu'on parle de fêtes, des fêtes de Juifs, ces fêtes-là ne pouvaient pas s'organiser n'importe quand. Il y avait des jours bien spécifiques que Dieu lui-même a dit, à telle période, vous ferez ça, à telle période, vous ferez ça. Même dans la prière, il y a des heures spirituellement qui sont des heures consacrées à la prière. Il y a des jours qui sont des jours aussi consacrés à la prière. Donc, ces jours-là, ce n'est pas par rapport à la semaine. Ce n'est pas par rapport à la semaine. Ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non. Ces jours-là, quand je parle de ces jours de prière, je parle d'un langage spirituel, des jours où la personne sent que c'est le moment pour moi de prier. Peut-être que parce qu'il y a un événement qui s'annonce, un événement mauvais. Peut-être parce que vous sentez que vous êtes en face d'une oppression. Peut-être c'est le moment pour vous de prier. Peut-être parce que vous venez de faire de mauvais songes. Peut-être pour vous c'est le moment de prier. Ça dépend. Ça peut être mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Voilà. Justement parce que le séminaire commence, on parle du cri. Et comment devons-nous crier ou qu'est-ce qu'un cri? Nous crions, en d'autres termes, nous proclamons notre foi dans l'œuvre rédemptrice et salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos ennemis récus, cela veut dire qu'il y a l'adversité, il y a le combat. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous sommes déjà dans la victoire. Mais pour se rendre compte que vous êtes dans la victoire, il faut proclamer ce que Christ a réalisé. Nous crions, on peut crier à haute voix, mais ce qui est important est que c'est d'exprimer votre foi dans ce que Christ a fait. Ismaël n'avait pas crié à tue-tête pour que Dieu envoie l'ange pour dire à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant, regarde la source qui est là, prends de l'eau et donne à l'enfant. Mais l'enfant était là couché. Mais dans son intérieur, l'enfant était en train de crier. Abel n'avait pas crié comme ça pour que Caïn entende, mais la Bible dit que son sang avait parlé. Donc il y a plusieurs manières de crier. Il y a une manière de crier par la foi. Il y a une autre manière de crier par notre silence. Une autre encore manière de crier par le geste que nous faisons, l'offrande que nous donnons, parce que le sang d'Abel avait crié, parce que Abel avait versé le sang pour offrir à l'Éternel un sacrifice agréable à Dieu. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs manières de crier ou de mettre un cri. Est-ce que tout cri peut être entendu ou encore exaucé des dieux? Tout cri, tout dépend. Vous pouvez crier à tue-tête comme ça, comme le fils d'Eskéba. C'est le fils d'Eskéba qui ont crié lorsqu'ils étaient en face d'un démoniaque. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Le démoniaque s'est retourné contre eux pour dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes vous? Donc vous pouvez crier, ça ne pourrait pas avoir des effets si vous n'êtes pas en Christ. David qui dit que je crie, mes ennemis récrivent au jour où j'écris, parce que David a une alliance avec Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il a une intimité, une communion avec Dieu. Lorsque vous lisez le psaume 89, vous verrez que l'Éternel lui-même dit, lui,
il m'invoquera, il criera, il me dira mon Père, et moi je ferai de lui le plus élevé des rois sur toute la terre. Ça veut dire que ce n'est pas tout cri qui est exaucé, mais ce n'est que les cris qui est exprimé avec foi et fermeté que le Seigneur exauce. Or, il n'y a pas de foi sans passer par la repentance. Parler de la repentance et pas directement de la nouvelle naissance. Parlons de David, puisque vous l'avez évoqué dans votre allocution tout à l'heure. David, si nous lisons dans son histoire, il a eu un parcours des luttes. Il a passé pratiquement toute sa vie ou son parcours de roi à combattre, les jours comme les nuits. Est-ce que cela nous pousse à dire que la vie chrétienne est une vie des luttes perpétuelles? La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat, mais avec la seule différence que le chrétien ne combat pas pour gagner, mais il est déjà dans la victoire. C'est la raison pour laquelle il doit proclamer cette victoire. Si vous lisez Apocalypse 2 et 3, toutes les lettres adressées aux 16 églises finissent toujours par celui qui vaincra. Or, si on parle de vaincre, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat. Donc, nous sommes en fait dans une victoire éternelle, et cette victoire-là, nous devons le proclamer. La Bible déclare qu'il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, il les a livrées en spectacle. En livrant les dominations en spectacle, nous sommes derrière notre Seigneur pour proclamer, pour chanter sa victoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de crier. Nous avons crié en chantant, en louant, en faisant des actions de grâce. Nous avons crié en priant, en proclamant notre foi. Tout cela pour que nos ennemis continuent toujours à reculer définitivement. Et au-delà de cela, nous devons croire à l'œuvre de la croix, à ce que Christ a accompli. Très bien, il faut toujours croire à cela parce que c'est ça notre base. Vous ne pouvez pas parler de la victoire dans ces domaines si vous ne croyez pas à l'œuvre salvatrice de la croix. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout. C'est lui qui a dépouillé les dominations et nous devons croire à ce qu'il a fait. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, à partir du 11e verset, que nous a délivrés, nous qui étions dans la servitude, condamnés avant, il nous a libérés, il nous a délivrés, il a dépouillé l'ennemi, le diable. Voilà. Donc, il n'y a pas tous les cris qui seront exaucés. On voit dans l'histoire de la Bible, les enfants d'Israël, lorsqu'ils priaient, leurs cris étaient entendus par Dieu, mais on voit plus que Pharaon continue toujours à multiplier leurs peines. Que pensez-vous de ça? La souveraineté des dieux qui voulait assez que sa puissance éclate en Égypte. Il a dit, j'endurcirai les cœurs de Pharaon, assez que ma puissance s'éclate et que Pharaon, ma puissance, reconnaisse ma puissance. Ça, c'est dans le domaine de la souveraineté de Dieu. C'est dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Mais à nos jours aussi, il y a des gens pareils. Et lorsqu'ils prient, ils voient comme si la terre est tremblée contre eux. Bénissons le Seigneur si Dieu fait de toi un signe, un présage. Il veut qu'au travers de toi, que ta souffrance, que les gens puissent te reconnaître comme étant Dieu. C'est comme il avait dit à ses disciples que la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. La mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas Jésus. Lui était habitué à la souffrance. Moi, je suis un être humain. Je ne saurais pas supporter. Aucune tentation ne peut être au-delà de votre capacité, ma soeur. Aucune tentation ne peut être au-delà de votre capacité. Sache-le que si Dieu te soumet à une certaine épreuve, c'est qu'il t'a déjà donné tous les moyens pour t'en sortir. C'est ça notre Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Il ne nous soumet jamais dans des épreuves qui dépassent nos forces, qui dépassent nos capacités. Dieu nous met toujours devant des épreuves qui correspondent à nos capacités. C'est comme Moïse qui disait par rapport à la loi, il dit que ce que Dieu vous donne comme loi, ce n'est pas au-dessus de votre portée, c'est à votre portée. C'est ça notre Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Mais comment je dois savoir que je suis une vaillante, tu es un vaillant? Tu es vaillant parce que tu es en Christ. C'est parce que je suis en Christ. Parce que tu es en Christ. Tu es victorieux, tu es vaillant, tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Tu es vaillante, tu es vaillant, simplement parce que tu es en Christ. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Au ciel, là-bas, notre adresse, c'est Christ. Nous sommes connus en Christ.
Sans lui, là, nous ne pouvons rien faire. Merci, docteur. Avec Christ, nous aurons à vaincre, n'est-ce pas, nos combats. Nous vous invitons déjà massivement, de ce 1er novembre, à être là pour participer à ce séminaire, à crier, comme l'a dit le pasteur, des différentes manières. Et nous croyons que le Seigneur va vous exaucer. Alors, pasteur, pour des gens, nos téléspectateurs qui vous suivent en ces instants, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de l'église Maison du Potier, mais aussi de vos programmes? L'église Maison du Potier, c'est une assemblée au sein de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Nous prêchons, notre doctrine c'est Christ, nous prêchons Christ. On n'a pas une doctrine particulière. Nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas une, j'ai toujours dit, je le prêche souvent, la doctrine c'est la fondation d'une maison. Il n'y a pas de doctrine spécifique. Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Nous prêchons Christ parce que l'Église, dès sa naissance, persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas des enseignements, mais un seul enseignement qui présentait Christ. Et c'est ce que la Maison du Potier prêche. Nous prêchons cela. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la guérison. Nous croyons aux signes et aux prodiges. D'ailleurs, chaque année, au mois de juillet, nous avons un grand événement que nous appelons ISPRO, Dieu des signes et des prodiges. Et Dieu nous fait tellement de bien pendant cette période-là, dans cette convention-là. Alors, par rapport au programme de l'Église, nous prions chaque mardi à 16h. Et chaque mardi, nous sommes dans l'école de la prière. Nous venons être enseignés par rapport à la prière, parce que la prière, c'est un enseignement beaucoup primaire. Et nous venons pour que le Seigneur nous enlève un peu les écailles, pour que nous puissions bien connaître comment prier. Les disciples l'ont demandé, enseigne-nous comment devons prier. Et le jeudi, nous sommes dans l'enseignement de la parole, là où nous parlons de la révélation, de la connaissance, de la prophétie, de la doctrine. Et les dimanches, c'est notre culte d'action des grâces. Nous venons pour rendre des actions des grâces à Dieu. Voilà un peu notre programme. Donc, mardi, jeudi, c'est à 16h30, de 16h30 à 19h, et puis dimanche, de 8h jusqu'à 11h. Nous sommes sur Kingabwa TP, l'UBD, avenue Mandamel. Juste lorsque vous longez l'avenue, vous allez trouver les panneaux bien écrits, Maison du Potier. C'est là où nous sommes. Voilà. Docteur, je vais demander, c'est quoi la pensée interne par rapport à ces thèmes? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants dans ces jours-là? Et si je veux bien m'expliquer, qu'est-ce que vous allez leur dire quand ils crient le jour où il faut partir? Ah, ça c'est Dieu seul qui sait. Moi je ne peux pas faire une annonce en avance pour dire ce que Dieu fera, ainsi de suite. Ça c'est dans le domaine de la souveraineté des dieux. Mais je l'ai dit, nous dans cette église, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons aux prodiges, nous croyons aux signes et aux présages. Et je crois que le Seigneur fera énormément de bien, non seulement à nous, mais à tous ceux qui vont se joindre à nous. Et je signale à l'avance que cet événement va se clôturer avec, dans les 4 derniers jours, nous aurons un grand événement vraiment purement évangélique, où nous aurons le temps de prier pour de malades, de prier pour des cas, et ainsi de suite. Nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons que le Saint-Esprit est présent, qu'il va manifester encore sa présence, sa puissance pour guérir les malades et réconforter quand même les gens qui sont dans une situation de détresse, le cœur abattu seront guéris. Nous croyons en ça. Merci, docteur Police. Vous étiez tellement merveilleux que Dieu garde le défaut qu'il en est en vous. Merci, ça sera. Je dis merci à tous les gens qui nous regardent. Merci. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez, en tout cas, cette émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Maison du Potier TV et pourquoi pas aussi dans notre chaîne, une autre chaîne YouTube Éternité TV de notre cher
colloque, un concert qui est rien d'autre que Becky Villa. Merci Becky Villa, réabonner, liker, aimer, pourquoi pas aussi partager. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, moi je vous dis à la prochaine. Voilà.